Bonjour à tous. François Bayrou, fidèle compagnon de route d'Emmanuel Macron, a été nommé Premier ministre dans une France politiquement et économiquement au bord de l'implosion. Mais soyons honnêtes, ce choix, est-ce un geste visionnaire ou le désespoir d'un président à court d'options? Nous sommes ici pour comprendre ce que cette nomination dit de l'état du pouvoir en France. L'échec d'un modèle politique, les défis immenses qui attendent François Bayrou et les critiques qui fusent déjà de toutes parts. Nous aborderons 6 points. Le contexte d'une présidence affaiblie, qui est réellement François Bayrou, les défis insurmontables qui l'attendent, l'opposition prête à en découdre, les implications stratégiques pour Macron et enfin ce que signifie pour l'avenir de notre pays. Depuis 2022, la majorité présidentielle a perdu son emprise sur l'Assemblée nationale. Les textes peinent à passer, les réformes s'enlisent et les Français se désintéressent de plus en plus à ce pouvoir technocratique. En nommant Michel Barnier, Emmanuel Macron espérait redorer son blason, mais ce dernier n'a jamais su faire le lien entre les attentes du peuple et les exigences d'un président toujours plus isolé. La motion de censure qu'il a renversée est une preuve éclatante de l'échec total de cette stratégie. Pourquoi Bayrou maintenant? Bayrou, c'est l'homme de la dernière chance, le joker du président. Mais soyons réalistes, est-il un choix de conviction ou un simple fusible en attendant la prochaine crise? François Bayrou, c'est une carrière marquée par l'échec. C'est 20 ans de vie politique jalonnée de défaites électorales. 3 candidatures à la présidentielle, 3 échecs. Et pourtant, le voilà aujourd'hui promu à la tête du gouvernement. Pourquoi? Bayrou se présente comme un centriste rassembleur, mais sa carrière montre un homme prêt à tout pour rester pertinent. De la droite à Macron, il a navigué selon les vents du pouvoir. En fait, c'est un centriste. Ni de gauche, ni de droite. Et quand il est au milieu, il est à la fois à gauche, à droite. C'est un homme d'opportunisme. Il est champion du monde en sa catégorie. Médaille d'or assurée. À 73 ans, Bayrou a-t-il encore la force et la vision nécessaires pour gérer un pays en crise profonde? Beaucoup en doutent, et à juste titre. Bayrou hérite d'un pays où la dette publique atteint 6% du PIB. Pour redresser les comptes, il devra prendre des décisions drastiques qui risquent de le rendre impopulaire dès ses premiers mois. Et je pense qu'il est même déjà impopulaire dans ses premiers jours. Des réformes qui vont être impopulaires dans les jours à venir, que ce soit la retraite, la fiscalité, les services publics. Bayrou devra faire passer des réformes qui mécontenteront une grande partie des Français. La question est, aura-t-il le courage de s'y atteler ou se contentera-t-il d'être un gestionnaire passif? Une fracture sociale qui est béante. Les inégalités sociales n'ont jamais été aussi marquées. Bayrou prétend vouloir réconcilier les Français. Mais ses actions devront parler plus fort que ses mots. Peut-il réellement être un Premier ministre pour tous? Et ce fameux 49.3 qui plane sur ce gouvernement comme une épée Damoclès, si Bayrou l'utilise, il se mettra à dos non seulement l'opposition, mais aussi une partie des Français déjà méfiants. Et concernant l'opposition, la France insoumise a déjà annoncé une motion de censure. Le Rassemblement national critique vivement la nomination de Bayrou, le qualifiant de marionnette du président. Et que dire des écologistes qui exigent des mesures concrètes sur la transition énergétique? Et le rôle du Parti socialiste, le PS, bien que réduit en nombre, s'est positionné contre l'utilisation du 49.3 et demande un changement de cap radical.
mais leur impact reste limité face à une majorité éclatée. Les Français sont fatigués. Fatigués des promesses non tenues, des réformes imposées, des figures politiques qui incarnent le statu quo. Bayrou, malheureusement, est perçu comme une énième tentative du pouvoir de sauver les apparences. En nommant Bayrou, Macron espère calmer la tempête et gagner du temps. Mais ce choix pourrait bien accélérer sa chute, surtout si les réformes échouent ou si l'opposition parvient à fédérer le mécontentement populaire. Cette nomination est un symbole, celui d'un quinquennat en sursis, sans vision ni ambition pour l'avenir. Le gouvernement ressemble de plus en plus à une coquille vide, et Bayrou est l'illustration parfaite. Macron pense-t-il déjà à 2027 ? Bayrou pourrait servir de bouclier pour préparer le terrain à un successeur. Mais avec quelle crédibilité ? Pour résumer, François Bayrou, qui est nommé Premier ministre, incarne davantage un choix par défaut qu'une solution à la crise actuelle. Son passé, ses limites et les défis colossaux qui l'attendent posent une question simple. Combien de temps tiendra-t-il avant que tout s'écroule ? Cette nomination, c'est le miroir d'un pouvoir qui refuse de se regarder en face. Un pouvoir qui, à force de compromis et de demi-mesures, a perdu le contact avec la réalité. Mais dites-moi, qu'en pensez-vous ? Cette analyse vous semble-t-elle juste ? Laissez vos commentaires et abonnez-vous pour plus d'analyses critiques. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.